Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine commence sous les meilleurs auspices. J'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord je voulais vous remercier comme d'habitude pour vos agréables messages. Et également concernant les... alors il y a une personne dont j'ai plus le nom qui m'a écrit en commentaire sous une vidéo. Elle est numérologue, ou en tout cas elle fait de la numérologie, donc merci à elle d'avoir posté ce message, parce qu'effectivement c'est une... Voilà, c'est une chaîne, un compte, comment on peut appeler ça, sous lequel je souhaite le partage. Donc si vous avez voilà, des envies de partage, n'hésitez pas. Alors c'est pas non plus le lieu pour faire sa propre publicité, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas ça. Mais juste voilà, si vous pouvez... comme cette personne a un peu entrecroisé ce que je disais, et je trouve ça super en fait. J'aime bien ces retours là, donc sachez que si vous avez une autre, je sais pas moi, une autre discipline ou quoi, ben sincèrement si vous entrecroisez ce que je dis, ben ce sera avec bien reçu, à condition que ce soit dans le respect, hein, toujours dans le respect, dans la bienveillance, et sans chercher à se faire voilà, de la publicité gratuite sur le dos du travail d'une autre personne. Respectons cela. Moi je ne le fais pas sur les autres chaînes, donc j'aimerais que ce soit pas fait sur ma chaîne, quoi. Voilà, c'est un espace de partage et non pas un espace de publicité. Donc voilà. En tout cas, merci à cette personne, et parce que j'ai trouvé ça excellent, et j'aime beaucoup. Donc merci à elle, et merci à toutes les personnes qui me laissent des beaux commentaires, à toutes les personnes qui... voilà, aussi aux derniers abonnés, parce que je crois qu'on est 710 ou quelque chose comme ça. Ça peut paraître peu au vu des milliers, et voire peut-être des fois des centaines de milliers de certaines. Mais c'est pas grave, moi ça me plaît, et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, merci, et encore une fois, merci. Ensuite, je voulais vous parler si vous voulez d'ailleurs, prendre toujours des consultations, n'hésitez pas sur... voilà, je vous mets mon mail en barre d'infos. Voilà. Et ensuite, je voulais aussi vous parler de beaucoup de choses au niveau des ressentis, parce qu'il y a eu pas mal de ressentis ces derniers temps qui ont été assez intenses, et pour le coup très intéressants. Donc par rapport aux féminines, on ressent qu'il y a encore un peu de travail, notamment concernant l'attente. En tout cas c'est les messages que j'ai reçus. C'est normal, hein, c'est encore l'histoire du lâcher prise, hein, comme toujours. Donc là vous êtes clairement en progression, c'est certain, n'en doutez pas, étant donné que j'ai reçu comme message, alors par un symbole, donc le symbole c'est le symbole de la croix, donc de la croix en forme de, comment ça s'appelle, comme le plus, hein, bêtement. Alors j'ai mis du temps à vous le partager, parce qu'effectivement c'est quand même un signe assez particulier, hein, c'est pas non plus anodin, donc je voulais avoir vraiment le bon et le juste message, et je l'ai eu. Donc la croix étant vraiment en lien avec deux options. Le voyage, voilà, parce qu'on est sur la croix, enfin ouais, ou l'étoile, c'est un peu, il y en a, ils seront voilà, hein, sur l'étoile du Nord, sur ceux qui connaissent. Et sur la croix vraiment pure et dure, on est sur des personnes qui en fait sont arrivées, en tout cas des féminines sont arrivées à un point où effectivement elles savent ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que il y a 4 plans très importants. Il y a le plan de l'âme, le plan du corps, le plan de l'esprit, et le plan, alors je peux pas trop appeler ça, mais c'est dire que c'est le Dieu qui fait chair, donc ça veut dire qu'il se présente à vous, et vous véhiculez la présence de Dieu. Donc c'est ça. Et vous, le point central de cette croix, c'est votre complétude.
Et effectivement, il y a des féminines qui sont arrivées à ce stade-là, qui vont arriver à ce stade-là d'ici quelques jours. Peut-être une semaine, mais c'est là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un souhait de choisir en fait, de se choisir et du coup de ne pas choisir des personnes qui pourraient être toxiques dans notre vie, voilà, qui répondraient à des dépendances, à des schémas de compensation, à ce genre de choses. C'est normal, c'est la guérison des blessures de l'âme, donc c'est tout à fait en corrélation finalement avec le parcours. Donc voilà, ça c'est un petit peu le ressenti en tout cas du côté des féminines. Voilà. Ensuite, concernant les masculins, ce que j'ai pu ressentir, c'est que par résonance, vu que vous vous positionnez en même temps dans une justesse, d'accord, absolue, en disant bah voilà, moi je veux ça, je veux pas quelqu'un toxique dans ma vie, je veux pas quelqu'un qui me propose des choses qui sont pas respectueuses de mon être. Et bien votre hôte du coup sent que vous quittez un peu le navire quoi, clairement, et ça lui plaît pas trop, donc crise de panique, crise existentielle on me dit, remise en question sur pas mal de choses, donc ça bouge beaucoup, avec quand même un sentiment aussi de frustration du côté de votre hôte, peut-être aussi un peu de colère, on me parle aussi. Voilà, donc c'est un petit peu normal parce que du coup vous travaillez dans un sens normal, votre autre aussi. Après, n'oublions pas qu'il a toujours, il ou elle, d'accord, a toujours son libre arbitre. Ça c'est quelque chose qui est indéniable au même titre que vous, c'est-à-dire que vous pouvez aussi accepter de rester dans cette situation parce qu'on me dit qu'il y a des féminines qui en ont marre. Donc voilà, le côté j'en ai marre est encore une position égotique, mais peut-être que dans les circonstances actuelles, ça peut vous convenir. C'est à vous. C'est comme je dis, c'est un parcours personnel initiatique. Ça veut dire que c'est à vous aussi de ressentir si ça vous parle ou pas. Voilà. Tout ce que je dis sur la chaîne, dans les guidances, ce sont du général. Donc n'écoutez que ceux qui vibrent et ceux qui se manifestent, pardon, à vous. J'ai beaucoup de difficultés à parler aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, c'est un peu compliqué. Enfin voilà. Désolée, j'ai bu. Peut-être que ça va aller mieux, mais je suis pas sûre. Hein. On me dit aussi qu'il y a... voilà, bientôt il y a la pleine lune, donc ça aussi, ça va beaucoup bouger. Beaucoup bouger. En plus, on est en vierge, donc ça va être d'autant plus marqué. Des prises de position, donc on va voir, mais l'idée, c'est vraiment d'accueillir tout ça dans une forme d'amour de soi en priorité, hein, c'est très très important. Mais de toute façon vous, on me dit que vous êtes aligné, ça y est, vous allez plus on me dit c'est acté quoi, c'est comme si c'est acté, signé, que qu'en gros vous n'allez plus accepter des choses qui ne vous fait pas du bien. Voilà, ça c'est très important, et vraiment, qui vous fait vraiment du bien, d'accord? On est sur les histoires de dépendance pour le moment, dans ces énergies actuelles. Donc l'énergie de la pleine lune va nous aider vraiment à guérir de tout ça. Hein, donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc on va voir un petit peu les messages de nos guides. Hop. Ok. Alors.
ça a envie de parler. C'était pas top au début, mais là c'est assez ouvert. Alors, on commence par 5 cartes. Ah oui, au niveau des heures miroirs, on est sur le 33. Non, non, pas le 33, non, le 22, le 44 et le 55. Alors, oui, la numérologie. Oui, ce matin, j'ai vu une vidéo, c'était 44 minutes 44. Je me suis dit, oh, le 44, il est vraiment là. Donc, j'ai pas arrêté d'avoir des 44. Donc, si ça vous parle, bah, dites-vous que c'est un message. Hein. Alors là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'user de tact. Ouais, quelqu'un qui est en train d'user de tact par rapport à des conflits en fait. Enfin, oui, mais pas que, de manière générale. Quelqu'un qui est en train d'essayer de... c'est pas de négocier, hein, c'est pas ça, mais il y a un peu quelqu'un qui essaye de... Ouais, d'être... Ah oui, je voulais vous parler aussi, excusez-moi, petit décroché, les anges. En ce moment, j'ai beaucoup d'anges qui gravitent autour de moi. J'en vois partout, donc si jamais, voilà, des anges, des petits anges, donc c'est un très bon signe, mis à part. Là, on me dit qu'il y a une approche, voilà, une approche un petit peu dans une espèce de... Vous allez sûrement... Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui essaye d'approcher de façon assez... Non, c'est pas sournoise, mais user de tact. Qui essaye d'user de tact en fait. Il ne sait pas trop comment s'approcher, donc voilà, il tâtonne, on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui pense que vraiment tout est fermé, tout est obscur, mais il a envie de venir... Enfin, il espère que... Enfin, c'est même pas il espère, il voit qu'au bout du tunnel, il y a la lumière, mais voilà, c'est difficile, on me dit, c'est difficile. Mais il a comme projet quand même d'avancer en fait, hein, de suivre un peu sa créativité et sa guidance qui le pousse à aller effectivement à cette... ouais, peut-être à cette rencontre, on me dit, et il fait ça dans un climat assez de modestie, parce que j'ai la carte, pardon, la carte là de la modestie. Donc c'est vrai que la modestie revient beaucoup en ce moment, le fait d'être modeste. Donc voilà, on est sur des énergies un peu à pattes de velours. Bon, on avait un peu compris quand même depuis le temps. Mais voilà, là ça se confirme. Allez, qu'avez-vous à me dire, mes guides ? Il y a aussi quand même des souffrances physiques hein, qui sont encore présentes. Alors je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais en tout cas, il y a des souffrances physiques. Donc voilà, ce que je vous dis, il y a une communication qui va sûrement arriver, mais voilà, dans une forme de... petit à petit, dans une forme de... Voilà, j'essaye de concilier les choses, voilà. Il y a quelque chose qui, en fait, cette communication est aujourd'hui tenue dans le secret, d'accord? Elle est pas du tout encore actée, elle est encore secrète, donc vous n'êtes, à mon avis, pas au courant. Et cette personne a envie de faire tout cela dans un profond respect. On me dit qu'il est, voilà, il y a encore ces problèmes d'éducation, d'accord. Voilà, il y a encore des blocages concernant l'éducation, d'accord. Là, on en a deux. Oui, donc il y a un besoin d'aide, notamment pour retrouver une forme de créativité. Suite à une libération, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc c'est pour ça, ça arrive petit à petit, c'est en train de se libérer, c'est en train de se guérir. Bah, c'est normal parce que plus vous, en fait, vous lâchez en fait prise, bah, plus votre hôte nécessairement se sent un peu perdu, quoi, parce qu'il a plus de moyens en fait de vous retenir, en fait. Il a plus de moyens de...
on me parle d'un hameçonnage. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'a plus rien pour vous attirer, en gros. Hein. De façon saine, hein, d'accord, on n'est pas sur quelque chose de toxique. Hein, mais vraiment, enfin, pas toxique, je m'entends, c'est pas quelque chose de... C'est pas une relation qui vous fait... Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas une femme ou un homme qui vivait des relations extrêmes. Et si c'est le cas, alors vous n'avez rien à faire sur ce tirage, je vous le dis. Parce que là, c'est vraiment des liens sacrés, hein, c'est pas des liens... des mauvais liens, d'accord, c'est juste des liens de libération, ce qui est différent. Des fois il y a des phases un peu compliquées, mais le but c'est l'amour, d'accord, c'est important. Donc du coup j'ai envie d'aller voir un peu le message de communication, parce qu'on me dit là il faut le sortir. Voilà, alors là le message qui pourrait venir, ce sera un message, je sais pas si vous voyez, bon. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est marqué parce que c'est noir. C'est un message d'apaisement. En dos de deck, vous avez le message d'amour. Mais c'est surtout un message d'apaisement. Parce que je pense qu'il y a eu des gros conflits. Et c'est quelqu'un qui n'ose pas, on me dit. C'est quelqu'un qui n'ose pas... Je vais le mettre là plutôt. C'est quelqu'un qui n'ose pas se manifester à vous. Pour le moment, du coup, là, vous ne la voyez pas. Bon. C'est quelqu'un qui n'ose pas se manifester à vous. On me parle de peur, on me parle d'insécurité, donc ouais. On va voir. Donc effectivement, tout ça sera organisé au nom de l'amour, d'accord? Mais de l'amour aussi de soi et surtout. Hein. Ouais. Alors pour votre autre, c'est quand même très difficile parce qu'on est sur le titan. Donc c'est un message qui est quand même compliqué à gérer pour votre autre. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, il est clair qu'il a compris qu'il y avait un lien pour l'éternité et qu'il vous voue un grand, énorme respect. D'accord ? Par contre, c'est vrai que concernant l'éducation, il y a un désir quand même d'indulgence qu'il aimerait que vous ayez. Il aimerait que vous ayez une forme d'indulgence concernant son éducation qui pouvait être quand même... Oh là, il y en a trop. Qui pourrait être effectivement un sujet de discorde entre vous. Bon. Eh bien écoutez, ils veulent 3, donc on va faire 3. Hein. Alors, on me dit que concernant la libération, ben, c'est la libération finalement de la forteresse qu'il a construite hein, tout au long de sa vie. Ou elle a construit tout au long de sa vie. On me parle bien de quelque chose qui est en train de se manifester à lui, d'accord ? Ce qui va lui permettre de se reconnecter finalement à la vie, à la magie de la vie. Donc c'est quand même positif. Et en dos de deck, nous avons l'éveil. J'ai oublié de vous dire que pour l'autre, en dos de deck, vous aviez les reproches. Donc c'est ça, hein, c'est les reproches. Il a peur des reproches et il aimerait que vous ayez une forme de... que vous soyez plutôt modeste dans votre expression. Parce qu'on me dit qu'il y a quand même des caractères assez comment on peut dire, assez marqués en fait. Et ça lui fait peur. Je pense que c'est un autre qui est pas trop non plus dans une forme de d'apaisement concernant tout ça. D'accord ? Donc là, on vous demande de faire preuve, voilà, peut-être un peu plus de douceur lors des prochains peut-être contacts qu'il pourrait y avoir. Alors c'est pas dans l'immédiat, hein, on me dit, mais enfin si, ça peut l'être. D'accord, non pardon, on me dit si, ça peut l'être, donc ça peut l'être. Sachez-le. Et pour votre autre, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Il faut comprendre que cette communication pour votre autre est extrêmement difficile parce qu'on dit, il sait qu'il a... bref, il a fait n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est dingue, vous avez les mêmes cartes hein, qui tournent. Non, mais... j'hallucine. Donc on est sur le secret. Donc vous n'êtes toujours pas au courant de cette communication. Mais c'est une communication dans l'amour. Donc bon, si vous aviez un doute, ne l'ayez plus. Hein. Parce qu'en plus, je l'ai là.
je l'ai là en dos de deck de celui-ci. J'ai message d'amour. En fait, vous l'avez 3 fois, quand même. Mais dans un premier temps, ce sera un message d'apaisement. Et bien, vous savez quoi? Je vais mettre message d'amour. Parce que franchement, je l'ai 3 fois. Donc, autant le mettre là. C'est mieux. Et celui-ci, on le met en dos de deck. Voilà. Allez. Voilà, il y a encore une forme de dualité pour votre autre intérieur parce que voilà, il est en chemin de guérison, donc il y a encore son ego qui résiste un petit peu, mais bon, ça va aller. Voilà, bon, on vous demande de quand même, enfin on vous demande, mais n'importe quoi. On est en train de dire à votre autre que en fait, enfin il est en train de ressentir que tout ça, c'est en lien avec vous. C'est-à-dire que tout ce qu'il est en train de vivre, cette remise en question, le fait d'être dans le... oui, dans toutes ces... comment on peut appeler ça? Dans toutes ces dualités, est en lien avec le fait qu'il vous aime. Alors, bon, d'accord, mes guides me disent, si, là, il faut tout ça. Bon, c'est quelqu'un qui doit faire, pardon, ça s'éclaire trop. C'est quelqu'un qui doit faire appel à ses anges gardiens, d'accord, qui accepte de renoncer, en fait, renoncer à son ego, d'accord, même si pour lui, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est pour, voilà, Dieu, la divinité, la création, bref, pour cette énergie supérieure. Parce qu'il sait que ça le dépasse en fait, que c'est plus que pour lui-même, vous voyez. Donc ça c'est beau, c'est-à-dire qu'il est enfin connecté. C'est pas trop tôt. Et là on peut remercier Alors attendant, en dos de deck, j'ai la confusion qui est en lien vraiment avec les reproches. On me dit, d'accord. Parce que quand même il y a eu des reproches entre vous, on me dit, et ces reproches, il a eu du mal à les comprendre, d'accord. Donc non pas que vous aviez tort, mais en fait pour lui, il ne voyait pas le mal en fait dans ce qu'il faisait. Donc on me dit, c'est une vraie confusion, mais c'est une confusion parce qu'il y a des libérations et qu'il commence à comprendre, mais... c'est pas encore totalement voilà, défini, ce qui fait que du coup ça génère pas mal de confusion intérieure. Allez, hop, ça va là. Allez, calez-vous à médium. Ok, bah disons que là on a besoin de parler. On est sur quelqu'un qui est quand même encore dans la tempérance, d'accord, qui est quand même dans la maîtrise de ses émotions. C'est quelqu'un qui fait preuve de patience. Voilà, il est encore oui, on me dit il est encore en réflexion, d'accord. Bon, tout cela est poussé et guidé par la source et également protégé. Mais on dit bien qu'il va y avoir vraiment un épanouissement, d'accord, qui arrive. Donc, ouais, un épanouissement pour votre autre. Voilà, et que en fait il va pouvoir enfin sortir de sa période de stagnation, tout simplement. De toute façon, on a vu, il y a la communication, donc voilà, il est en train de, voilà, il est en train d'en sortir, mais doucement, quoi. Ok, c'est ça. Là, il y a la fin d'une période d'introspection qui arrive. La roue de fortune depuis le mois, enfin depuis le début d'année, elle y est tout le temps. Elle est très marquée. Si c'est pas tout le temps, c'est voilà, c'est très marqué. Ceci étant dit, il a quand même beaucoup de peur. Hein. Il a quand même beaucoup de peur. Mais il reprend son pouvoir. Il reprend son pouvoir créateur et c'est une totale réussite. Donc ça va bien se passer. Ok, ça va bien se passer pour lui, donc ça va, ou elle, d'accord. Et c'est la fin. La fin de quoi?
Ok, c'est la fin en fait de cette période hein, d'introspection, de réflexion, pour aller vraiment... Là, vous avez quelqu'un d'amoureux qui arrive, clairement. Là, il y a une vraie énergie d'amour qui arrive vers vous. Il y a un amoureux qui arrive vers vous, clairement. Donc, oui. Alors là, on est un peu sur la planification, mais bon, ouais, c'est ça, ouais. Là, ça arrive. Là, je pense que ça va arriver d'ici quelques temps. De toute façon, le printemps, c'est bientôt. Hein. Moi, j'avais en canalisation depuis le début d'année que c'était souvent au printemps que ça allait revenir. Hein, les communications, ce genre de choses. Donc, ça correspond, quoi. Donc là, on est sur... ouais, c'est acté. C'est en train d'arriver, j'ai envie de dire, c'est même en mouvement. Parce qu'on a le courage, on a la volonté, on a la réussite, on a l'épanouissement. Bref, tout roule quoi. Allez, une dernière et on est bon. Ouais, bon, attention quand même, parce que effectivement, votre hôte... Bon, alors, ok, je me disais aussi c'était trop beau. Donc votre hôte, donc on récapitule. Votre hôte fait preuve de quand même de réflexion. Encore ou termine sa réflexion. Parce que clairement, là, il y a une ouverture qui arrive vers vous. Il est comme poussé, il sort de sa période un peu d'introspection, de réflexion, bref. Ça y est, c'est en train de se mettre en place, seulement votre autre a un petit peu peur, il est un peu stressé, mais il est soutenu, donc il va faire le choix de revenir, hein, d'accord, et ça va être une vraie réussite, et ça va mettre en fait, ça va vous permettre de tourner la page et de passer à un autre chapitre de vos vies. Je vais vous le mettre comme ça peut-être, voilà. De vos vies de façon, voilà, plus concrète. C'est un message d'amour qui arrive, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est un amoureux qui arrive vers vous. Et c'est ok, cet autre est totalement en adéquation avec son émotionnel, ça roule. Sauf que voilà, il y a une attirance. C'est une attirance plutôt charnelle. Il y a un côté un peu addiction qui est encore présent, sachant qu'en dos de deck, vous avez quand même la papesse. Donc c'est l'énergie tierce qui est toujours présente, d'accord? Donc on va aller voir un peu plus loin, mais en gros, bon, il revient, mais il y a quand même cette personne, cette énergie tierce qui est toujours dans le tableau, on dit. Et elle n'a pas l'intention de vraiment partir. Donc je vais le laisser là parce que je ne sais pas pourquoi on me dit tu vas en avoir besoin. Donc là on va reprendre on va prendre celui-ci. Non, on va prendre... Si, non, oui, on prend celui-là, pardon, je communique en même temps. Hop. Non, d'accord, bon, ok, on va prendre celui-là. Hop, donc, je prends celui-ci. Allez, alors, qu'avez-vous un bien vide, s'il vous plaît? Bon, on est quelqu'un qui se reconnecte à son pouvoir créateur, donc ça on avait compris. Voilà, par rapport à vous en fait, d'accord? C'est par rapport à vous. Voilà, il y a un changement de situation vous concernant. Donc attendez-vous à ce que, si vous êtes en froid, que les communications reviennent, clairement. En tout cas, on me dit fini la période d'hivernage. Période d'hivernage, la période de froid, la période glaciaire. Ça, c'est bien. Oui, c'est ça. Il y a une énergie très volontaire, d'un nouveau départ, voilà, d'un nouveau départ, d'une nouvelle énergie, d'un renouveau, peut-être pour certains, je vous disais, de voyage, là on me le dit aussi. Donc voilà, il y a une belle énergie, la dynamique arrive, ok, voilà, ça se reconfirme. Il y a une énergie de dynamisme, voire un peu de fougue. D'accord? Ok. Alors là, j'ai besoin d'éclaircir, s'il vous plaît. Et oui. C'est bien ce qui me semblait. Alors, ouais.
Alors attendez, je vais... Est-ce que il me manque des infos? Ouais. D'accord, oui, donc c'est pour ça que vous me disiez tout à l'heure. Waouh, waouh, waouh. On va se détendre. Alors, ah oui. Il y a encore la carte. Hein. Ouais. Alors, en gros, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, il y a du conflit, d'accord? Ouais, il y a du conflit, mais c'est pas avec vous. Non, parce que de toute façon, vous êtes sur le bas-côté, donc pour le moment, c'est pas avec vous. Il y a des compromis, hein. Il y a des compromis qui essayent d'être... Mais des compromis qui se font pas dans la dentelle, hein, clairement. C'est des Je vous parlais d'un compromis tout à l'heure. Quelqu'un qui essaye de venir à pattes de velours, quelqu'un qui, voilà. Mais là aussi, en fait, on me dit, il y a d'un côté, il y a votre autre va essayer de revenir vers vous de façon assez tout douce, là, un peu en négociation, en disant, bon, je suis gentille, voilà, me rentre pas dedans, quoi. Mais en même temps, de l'autre côté, avec l'autre, l'énergie tierce, hein, là, par contre, c'est un peu plus frontal. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur du conflit direct. On essaye de trouver des compromis, mais ça se passe pas bien du tout. Hein. Et sachant qu'on a une féminine, une énergie tierce, bon, qui a la dominance féminine, c'est pas qu'elle est pas... Elle est quand même très... elle a beaucoup d'intuition, hein, cette personne. Et le problème, c'est qu'elle est, en fait, elle est encore très amoureuse de votre autre. Ou très amoureuse si c'est un homme. En tout cas, il y a de la passion. Elle ressent, ou il ressent encore de la passion pour votre autre. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'en fait, ça génère beaucoup de colère, quoi. Enfin, en tout cas, du conflit. D'accord? Bon, mis à part ça, parce que bon, il n'y a pas que ça, hein. Rassurez-vous. Il y a quand même quelque chose d'assez actif, mais c'est bizarre ça. Attendez, que je demande un peu d'éclaircissement. Effectivement, il y a en fait, il y a... Pourquoi on parle de paralysie là? C'est quoi le concept? D'accord, oui. Donc il y a quelqu'un qui essaye de contrôler une situation qui est genre incontrôlable. Ouais. C'est quelqu'un qui essaye de contrôler une situation qui est incontrôlable et qui du coup rentre dans l'ego. Mais ça c'est pas avec vous, hein. C'est par rapport au conflit là. Donc vraiment là je pense que c'est très conflictuel. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, hein, sur en tout cas avec cette féminine là ça marche pas. Pas du tout. Donc ce qui du coup génère chez votre autre ouais, des attentes... Enfin... Non, il voudrait, voilà. En fait, ça génère beaucoup de stress et de colère, de rage, mais votre autre aimerait que ça se passe dans une forme d'harmonie. Mais on me dit que c'est pas vraiment possible. C'est un peu un espoir en vain, c'est une forme d'illusion, c'est quelque chose qui, je pense, ne pourra pas. Et c'est quelque chose qu'il doit endeuiller, on me dit. C'est quelque chose dans lequel il doit quand même se dire que, à un moment donné, il est obligé de passer par le... Pas par le... Oui, si, d'accord, merci Meggy. Non, mais si, par le clash. Parce que la personne en face, pardon, elle n'est pas apte à... Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas apte, mais c'est qu'elle a choisi de ne pas vivre ça dans la paix. Elle n'a pas envie, en fait. Elle est encore amoureuse, donc c'est difficile aussi, hein, je peux comprendre. Mais du coup, elle ne peut pas mettre de paix là-dessus. Du coup, ça génère, en tout cas chez cette femme, beaucoup d'obsession, hein. Beaucoup de contrôle, peut-être même du matérialisme. Parce que le matérialisme, il est ressorti tout à l'heure, hein, je vous ai dit, et avec la papesse tout de suite après, donc c'est elle. Hein. Donc, soit elle va lui prendre de l'argent, elle va lui dire, bah ok, tu veux jouer comme ça, bah voilà.
Et on me dit elle va user de tous ses charmes et de toutes ses cartes. Donc c'est possible aussi qu'elle essaye de le reséduire de façon peut-être... Ouais. Mais du coup ça génère de la pauvreté en fait pour cette femme. Elle se sent pauvre, elle se sent rejetée, elle se sent abandonnée, on me dit. Voilà, c'est... ou cet homme, d'accord, vous faites... Enfin, vous savez, vous. Mais une forme d'isolement, hein. Voire ça peut peut-être même toucher la santé, c'est-à-dire que ça pourrait être une personne qui pourrait, je sais pas moi, développer, on parle de dépression ou même de problèmes de peau, je sais pas si ça vous parle. En tout cas, ouais, ça peut aller dans ce sens-là. On va essayer de voir un peu plus, s'il vous plaît. Wow. Alors là, j'ai la carte des amoureux. Et en dos de deck, j'ai les émotions. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, j'ai... Alors, les amoureux, c'est pas vous. Elle est retombée en arrière, donc on est toujours sur cette personne. Donc effectivement, la personne, là, cette femme, est en train de comprendre que, concrètement, son couple, il est en train de battre de l'aile, hein. On va dire les choses comme elles sont. Ouais, c'est ça, hein. C'est une énorme déception pour elle. C'est vraiment la séparation. Là, on est vraiment sur la séparation de ces deux individus. Mais vraiment acté. Ouais, là, pour le coup, c'est acté. Il y a une séparation qui va se mettre en place. Alors, je pense que jusqu'à présent, votre autre était plutôt dans l'inconscient, en 5D. Moi, j'avais souvent ça. Là, j'ai l'impression qu'il arrive en 3D. On va voir. Ouais, c'est ça. Ah, elle va souffrir. Ça va être horrible pour elle. Allez, s'il vous plaît. Je vais vous éclairer, hein, d'accord, mais juste, voilà. Ok. Alors, effectivement, c'est une femme qui, ou une énergie féminine, d'accord, c'est vous qui savez, bien entendu, comme d'habitude. C'est une énergie qui, clairement, va faire preuve de malhonnêteté. On me dit va se retourner, volte-face. Voilà. Merci mes guides. Elle va faire volte-face. Alors je sais pas. On me parle de ça. Donc ça va être un petit peu le choc pour votre autre. Mais il s'y attend pas. C'est quelqu'un qui va être vraiment dans la stratégie. Vraiment dans la stratégie, la planification, qui va faire preuve de force. C'est-à-dire qu'en gros, elle va rien laisser passer. Et le truc, c'est que de son côté, il y a une forme de tradition. De quelqu'un qui a la tradition derrière elle. Donc elle va se complaindre là-dedans. Et elle va se complaindre. C'est exactement ça. Elle va se complaindre là-dedans en disant « Oui, mais bon, c'est toi. C'est toi qui as fait l'erreur. C'est toi. » J'entends des reproches. Hein. Vraiment des reproches. Et ça... Bon. Mais on me dit que quand même... Votre autre va avoir... mais attendez, là je comprends pas. Parce que... Comment? Attendez, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations là, s'il vous plaît? D'accord, donc en fait, votre autre, quand même, malgré cette situation, va avoir c'est lui qui va avoir un gain de cause. C'est-à-dire que quand même, voilà, il va quand même s'en sortir et il va y avoir voilà, il va avoir gain de cause, quoi, de toute manière, même s'il y aura toutes ces manipulations qui vont se développer. Bref, ça a l'air d'être assez tendu du côté de votre autre. Ouais, en tout cas, on me dit que c'est pas un moment très facile, mais en tout cas, cette énergie tierce a l'air et va lui en faire baver.
Mais j'ai l'impression qu'il le savait. C'est comme s'il repoussait l'échéance. Donc on va voir un petit peu... il est où? J'ai perdu un jeu. Ah. C'est pas le genre de truc qu'on oublie, qu'on perd comme ça, mais non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est moi qui suis un peu tête en l'air. Hop. Allez, qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît, Mathilde? J'ai l'impression d'être dans une telenovela, je vous assure. Je sais pas si vous connaissez. Il y a toujours des rebondissements. Ça s'arrête jamais. Alors, ce que je vois là, c'est... Ouais, là j'enchaîne, d'accord, mais c'est parce que ça s'enchaîne et on me dit qu'il faut continuer. Donc il y a toute une histoire là. Hop. Ouais. Ok, et une dernière. Merci infiniment mes guides. Alors, là il y a une renaissance concernant... en fait, votre autre avait un problème avec la reconnaissance publique. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et là, eh ben, en fait, c'est une renaissance. C'est-à-dire que, en gros, c'est fini ses peurs par rapport à la reconnaissance publique. Parce qu'on a bien la carte de l'ombre, je vous la montre, de l'ombre à la lumière, donc on est bon. Ce qui va du coup enchaîner sur une reprise de communication et de discussion. D'accord ? Suite à une période plutôt longue de recherche. Ensuite, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a récolté ce qu'il a semé pendant plusieurs peut-être années et surtout sur une mauvaise compréhension de certaines valeurs auxquelles il tient énormément. Et ça, en fait, il va le désancrer de sa vie, c'est-à-dire qu'il va enfin libérer tout ça. Et ça va être un vrai cadeau. Et ça va être un cadeau de reconnaissance pour lui. Ça va être un cadeau de reconnaissance. Alors, c'est assez bizarre, mais en tout cas, c'est une personne qui va y retrouver son salut. On me dit, donc c'est plutôt positif. Du coup, il va faire un choix concernant un mariage ou une union qui était gouvernée par le mensonge et la manipulation. Et par rapport à ça, il va y avoir un nouveau départ. Et surtout, il y a le vent en poupe. Donc en gros, c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais. Parce que votre autre a découvert qu'il y avait beaucoup de manipulation. Et ça va se faire de façon plutôt très intense. Votre autre va clairement acter les choses assez rapidement. Ça va se faire avec beaucoup de violence, on me dit presque. Parce qu'il a compris que c'était un schéma qui était en train de se répéter de façon constante. Et ça, il n'en a plus envie. C'est ça. Et je vous parlais donc de l'étoile du Nord. On y est. Effectivement, c'est quelqu'un qui va retrouver sa boussole intérieure et peut-être même prendre dans un premier temps le large sur certains aspects de sa vie. Ensuite, viendra des réunions dans lesquelles, alors je pense pas que ce soit avec vous, on va continuer, mais il y a des réunions, il va y avoir beaucoup d'échanges. Et ça va se faire très rapidement. Mais alors là, j'ai vraiment une accélération assez impressionnante. On me dit que ça va aller très vite. Il va y avoir des documents. Il va y avoir des documents administratifs. Et ces documents vont être... ça va être compliqué. Ça va être un nid. Hein. Ça va être un nid de...
Ça va être de la surveillance, ça va être de la manipulation, ça va être très... on dit il y a des gens qui sont très affûtés, qui ont un esprit très très affûté. Donc ça va être très... c'est pas forcément conflictuel, mais ça va pas être de la tarte, quoi. Bon, il y a quand même un nouveau, comme un nouveau passage qui arrive pour votre hôte, ou une nouvelle porte qui s'ouvre vers un peu plus de compréhension, vers une nouvelle source d'apprentissage, vers aussi un nouveau, pardon, je vais y arriver, chapitre de sa vie. On va y arriver, merci Méline, c'est difficile. Mais ça va générer quand même beaucoup de stress pour votre autre, parce qu'on me parle de quelqu'un qui était quand même assez... déjà, on me parle de quelqu'un qui était dans une institut, ou qui est institutionnel. Alors je sais pas, est-ce que peut-être il travaille dans une institution? Est-ce que... En tout cas, il y a le mot institutionnel, institution... Je sais pas, bon, on me parle de ça et on me dit que même vis-à-vis de ça, il va y avoir quand même des questionnements. Ou il y a même déjà des questionnements. En tout cas, ça va demander beaucoup d'efforts à votre autre. Ça va être une période qui va être chargée en efforts. Ah, oh, mais oh, quand je dis difficulté comme ça, c'est pas bon. Vous apparaissez là. On va aller voir si vous pouvez me guider. Alors, vous êtes la clé. Vous allez apporter une clé ou vous êtes la clé. Ok. Alors, vous avez été la clé par rapport à tous ces mensonges. C'est-à-dire que par votre... parce qu'on parle de l'émotionnel. Donc, par votre état émotionnel, peut-être un peu impressionnant pour votre autre dans un premier temps, vous lui avez apporté pas mal de clarté sur sa propre situation. Et ça, on dit qu'il en a maintenant conscience. Et notamment sur sa vie, de façon plutôt générale. Sur sa capacité, sa vie, sur peut-être même sa routine de vie, hein, de manière plutôt générale. Vous avez clairement apporté une lumière. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début ça a été conflictuel. C'est parce qu'effectivement, vous remettiez en question beaucoup de ses croyances et beaucoup de ses routines aussi. Hein. Quelqu'un qui est quand même relativement routinier, on me dit. Donc voilà. Donc bon, c'est un peu normal. Hein. Donc il y a eu une phase un peu compliquée. On va voir. Alors, on me dit que pour vous, il y a quand même une période propice, que vous apportez, alors déjà que vous êtes abondance aux yeux de votre autre, et que en plus de ça, vous recevez l'abondance. Donc, c'est normal, hein, quand vous êtes abondance, vous recevez naturellement abondance, de toute façon, vous êtes équilibré. Donc, si vous êtes abondance, vous allez recevoir l'abondance, qui est tout à fait normal. Alors, aussi sur un plan financier, d'accord ? Merci. Voilà, et la réussite aussi. Vous apportez, bon, voilà. Et votre autre vous voit comme ça, comme quelqu'un d'abondant dans la réussite. Et il y a une guérison. Il y a une guérison transgénérationnelle qui s'opère. Alors, nous revoilà avec notre petit enfant ou notre personne fragile. Voilà, alors là, pour le moment... Ah, d'accord. Donc là, on m'explique qu'en fait, cet enfant, votre autre... Et ouais, c'est ça, c'est la guérison. C'est-à-dire que votre autre a cru que cet enfant était issu de l'amour. Sauf qu'en réalité, il s'aperçoit que bah non. Alors, si c'est pas l'amour... si c'est pas l'enfant, c'est... Alors, attendez. Un enfant est issu de l'amour. On est d'accord. Mais de l'amour divin. Et ça, c'est pas forcément le cas tout le temps. Et là, c'est ce que votre autre est en train de capter, c'est que cet enfant ou ce projet ou cette personne fragile autour de lui était en lien avec un amour, certes, mais pas divin. Et c'est là qu'opère la guérison. Et du coup, ça rééquilibre les énergies, parce que du coup, votre autre est dans la capacité maintenant de recevoir l'énergie de l'abondance et surtout l'énergie du divin. Est-ce que je peux avoir un peu plus, s'il vous plaît?
Voilà, et on me dit que ça va mettre du temps quand même à se mettre en place, mais ça va se faire, hein. Chaque chose en son temps. On me dit bien qu'effectivement, dans le temps, il va y avoir un lien de fidélité. De toute façon, il y est déjà, mais ce sera marqué. Voilà, et que c'est toutes ces dépendances-là, pour le coup, on va y mettre fin. Votre hôte va y mettre fin, d'accord? Et c'est un souhait qu'il a voulu. On dit bien qu'il y a une période de chance qui arrive pour votre autre et du coup parallèlement pour vous, notamment par rapport à un foyer. Donc il est possible que la chance dans ce foyer, ce soit effectivement cette séparation. En tout cas, c'est protégé. Et ça, c'est bien. Je finis vraiment le jeu là. Ouais. Bah justement, je vous dis, je finis le jeu et on me dit le jeu est terminé. C'est-à-dire que oui, le jeu est terminé concernant cette énergie tierce, qu'il le tenait dans ses filets. Ouais. Parce que votre autre, maintenant, a fait preuve de sagesse. Et dans la capacité d'accueillir ses véritables émotions. C'est vraiment beau. Il est magnifique ce tirage, je trouve. En tout cas, super. Donc on est... c'est beau, hein. C'est un beau... Vraiment, c'est un beau tirage. Je pensais pas... Ouais, c'est un très très beau tirage. C'est un bel aboutissement, j'ai envie de dire. C'est un très beau tirage. Merci infiniment, Guy. Ok, alors... on va voir notamment par rapport aux guérisons, parce que votre autre est en plein cheminement de guérison. Hop, je vais allumer parce que je crois que là c'est un peu de misère. Je sais pas si vous verrez mieux. Alors, on me dit, ah bah la caféine, donc c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu, voilà. On lui dit en tout cas de manger et de boire des choses plus intéressantes et d'arrêter d'être addict. Ok, on lui dit de s'ouvrir quand même à autre chose que... peut-être que c'est quelqu'un qui est très cartésien, donc peut-être s'ouvrir à un monde un peu plus spirituel, un monde un peu plus, voilà, un peu plus spirituel, et aussi de se reconnecter aux enfants, à la magie des enfants, ce que votre autre n'avait pas trop l'air de faire. Voilà, il va retrouver dans un premier temps une joie inconditionnelle, donc ça c'est cool. Et il va arriver dans une phase de détox. D'accord. Voilà, et peut-être que c'est quelqu'un qui va être amené à aller voilà, prendre l'air frais, d'aller se balader en campagne, choses comme ça. Donc ça c'est pour lui. Là on me dit de faire pour vous. Alors ça c'est pas commun, mais bon écoutez. Parce que là on est sur un... Ouais, bon, on va dire pour vous. Allez, s'il vous plaît. Alors pour vous, il est temps de... il y a un temps d'adaptation et de rétablissement. Alors cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Donc peut-être que vous avez peut-être un peu de fatigue ou enfin, je sais pas, différents maux. Eh bien, demandez l'aide à Raphaël et prenez le temps de vous... voilà, de vous rétablir. Allez. Merci. Alors, attention peut-être aux allergènes. Si vous avez des problèmes allergiques, faites attention à cela. D'accord? Parce que votre corps aurait tendance à être très sensible à ça. On vous demande aussi de méditer. Ça, c'est important. Pour guider votre corps et votre esprit. Pour qu'il soit tout simplement en bonne santé, dans la paix et le bien-être. Allez, s'il vous plaît. Alors, on vous demande peut-être de reprendre une activité physique. Voilà. Cher archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et à me guider vers des programmes qui conviennent à mon horaire et à mes intérêts et à mon budget. Donc peut-être relancer un peu la machine. Peut-être que vous êtes beaucoup centré sur
l'esprit, l'âme. Et il est peut-être temps aussi de revenir aussi un petit peu dans le corps. Là, on vous dit d'avoir la foi, de ne surtout pas plier voilà, sur la non-foi, d'accord. Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. C'est tout à fait d'actualité. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci infiniment. Et voilà. Alors, en dos de deck, vous avez encore le miracle. Donc, il est important de croire au miracle, chère féminine. Et on vous dit autorité intérieure. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Donc voilà, peut-être que vous aviez tendance à fermer un peu la porte concernant votre hôte parce que ça dure depuis bien trop longtemps. Eh bien non, ayez foi à l'intérieur de vous et connectez-vous à votre intuition, à vos ressentis, car c'est ce qu'on vous demande de faire. Allez, voilà. Je vous fais les anges gardiens. Mais là en ce moment je suis très ange, je vous l'ai dit. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Allez. Alors, concernant votre autre, 6 de pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau, un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc c'est quelqu'un qui doit se préparer à un nouveau départ dans sa vie. Pour vous. Pour lui, pardon, encore une fois. Vous, c'est après. On est encore dans les pensées. Donc, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. C'est ce que je vous ai dit. Le temps de la réflexion, comme on a vu tout à l'heure, est terminé. Il est temps de bouger, de passer sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, je pense que c'est vous. C'est-à-dire que votre autre, il va revenir vers vous et vous êtes une personne sûre et courageuse et ça va lui faire vraiment beaucoup de bien parce qu'il est avec une énergie qui est plutôt basse, qui est elle plutôt dans la manipulation comme on l'a vu précédemment. Donc il faut qu'il rétablisse la confiance. Mais ça va se faire. Et pour vous, pour les féminines. Waouh, alors vous avez la prospérité, hein, ça rigole pas, ça rigole pas. Hein. Alors lui, c'est la pensée et vous, c'est 4 et vous avez la pensée aussi, mais la prospérité. Donc je vous lis tout. Alors, aide à la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez afin d'avoir défini un plan d'action. Retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Voilà, donc là on vous dit que vous êtes quelqu'un de cher, de gentil, de loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. On peut le confirmer, c'est vrai. Maintenant vous êtes d'une infinie patience. Ensuite, 10 de pensée. Une situation que vous... une situation qui vous perturbait prend fin, donc c'est bien. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a enfin fini avec les addictions ou une codépendance. Donc ça y est, on y est. Ensuite, vous avez l'as de prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Et le dernier, pour vous toujours, 4 de pensée. Passez du temps dans la nature à écouter des messages que vous envoient vos anges gardiens et la petite voix qui vous parle au fond de vous.
Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous faire du bien et on vous l'a recommandé. Donc c'est vraiment beau. Là vous avez vraiment des belles cartes et votre autre également. Donc c'est super. Ça, vraiment ça coïncide avec exactement ce qu'on a vu précédemment dans les jeux. Alors maintenant on va se concentrer sur ouais. On va se concentrer sur ce qui va se matérialiser en fait. Hein. Oh, j'ai déjà fait 1 heure. Bon, mais c'est un peu long, je suis désolée, mais c'est vrai que j'aime tellement. Je vois pas le temps passer. Allez, je vais essayer de faire peut-être plus court, je sais pas, on va voir. Bon, alors, on vous dit qu'il y a bien une surprise qui arrive pour vous. Bon, dans un premier temps, ce sera une relation secrète, d'accord. On vous dit qu'il va y avoir un gros bouleversement peut-être dans votre quotidien et que c'est une vraie surprise parce que vous n'êtes pas prête. Hop, bon ça c'est la couleur des cheveux. On vous dit qu'il y a une vraie prise de conscience de votre autre, là pour le coup. Ok. Cependant aujourd'hui, alors il va vous maintenir dans une relation secrète parce qu'il y a des blocages des blocages financiers. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le jeu tout à l'heure, que effectivement peut-être que sa tierce va lui prendre aussi un peu d'argent, quand même beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va vous mettre un peu sur... Enfin, qu'il va y avoir des blocages matériels et financiers. C'est pour ça que vous allez être en relation cachée. Oui, merci. On dit bien que c'est adieu à la routine, notamment sur le domaine de la dépendance affective. Donc clairement, c'est terminé. On n'en parle plus. On dit que quand même votre autre actuellement n'est pas totalement prêt, d'accord. Bon, les cheveux, on s'en moque. Là, il a une vraie prise de conscience, notamment par rapport à sa famille, d'accord. Voilà, et on me dit bien que vous allez être caché par rapport à un problème financier et notamment par rapport à une énergie tierce. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais il y a 30 secondes. Je pense que son énergie tierce va lui prendre de l'argent. Et c'est pour ça qu'il va vous mettre un peu sur le bas-côté. Enfin, pas sur le bas-côté, mais qui va pas vous... Voilà, vous présenter à tout le monde dans un premier temps. C'est plus pour votre sécurité que véritablement pour vous cacher, vous voyez. Ok, ça se fera... Alors, il va y avoir une rencontre qui va se faire au moment où tous les deux vous serez prêts. D'un point de vue énergie, d'un point de vue guérison des blessures, d'accord? On vous dit que de toute manière, vous recevrez des signes, que vous allez recevoir des signes. On me dit qu'effectivement, vous n'êtes pas prête parce que ça va vous surprendre qu'il revienne. Et lui, il ne sera pas prêt à votre réaction, on me dit aussi. D'accord. Bon, ceci étant dit, même s'il y a des doutes concernant la situation, notamment par rapport à sa famille, voilà, enfin, respirez, quoi, ça va bien se passer quand même, d'accord? D'accord, donc là, on vous dit bien que la problématique, notamment par rapport aux financiers, c'est pas votre autre, d'accord, qui en est responsable, mais vraiment elle qui fait n'importe quoi et qui met la pagaille. C'est ça. On vous demande, par contre, à partir du moment où vous allez vous retrouver, qu'il ne faudra pas écouter les gens autour de vous parce que ça risque de jaser, d'accord? Donc il faudra vraiment être focus sur soi-même et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir vraiment méditer, d'accord? Et de reprendre autorité intérieure, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire vous fier à vos propres intuitions, d'accord? C'est très important. Et la méditation est revenue tout à l'heure aussi. Donc là, il y a une problématique par rapport à l'âge. Il y a une problématique par rapport à l'âge entre vous. En tout cas, l'âge pose problème. Donc on va aller voir pourquoi ça ressort. Je ne comprends pas. Ok, on va voir. En tout cas, là, on me dit bien qu'à terme, il y aura une vie en commun
tous les deux. D'accord? Voilà, là on vous demande quand même de faire preuve de patience. De toute façon, on vous l'a dit, vous êtes une très grande patience, d'une très grande passion, donc on n'est plus à ça près. Et, mais vraiment parce que là, il va y avoir vraiment des ralentissements par rapport à cette énergie tierce, hein, d'accord? Ok, donc là, alors là, il peut se passer quelque chose. Là, il peut se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, pour certaines féminines, un enfant qui débarque. C'est-à-dire que peut-être vous allez reprendre une forme d'intimité et que, mesdames, vous pourriez tomber enceinte. Ça, c'est totalement possible. Sinon, il va y avoir une concrétisation de projet, c'est-à-dire que vous pourrez mettre en place peut-être un projet. En parallèle de tout ça, tout aussi pourquoi vous et votre autre, vous n'allez pas être, comment dirais-je, vous n'êtes pas prêts, quoi. D'accord. On me dit c'est un cadeau de l'univers. Donc quel que soit votre, quel que soit le projet qui va arriver, enfant ou projet, professionnel, je sais pas moi, humanitaire, social, entreprise, enfin peu importe, c'est voulu par la source. D'accord. Je vais quand même recouvrir mes... Enfin, si je peux. Voilà, donc là, il va y avoir quand même un petit problème. Je vous disais, il y a une répétition de schéma concernant notamment la question de l'âge. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir ce projet ou ce truc un peu inattendu. Parce que c'est peut-être ce qui vous freine. Ou qui freine aussi peut-être votre autre. Et le fait de... Ouais, on me dit c'est un coup du destin en fait. Attendez, je vais voir. Ah bah. J'ai le cadeau. Ah, attendez, là, je vais aller voir quand même, ça m'intrigue. C'est par rapport à votre... J'ai l'impression que vous n'êtes pas... Enfin, vous, à la limite... Ouais. Ça pourrait sceller vraiment votre union. Ce projet. Ce cadeau. C'est votre autre qui est un peu bloqué concernant peut-être votre âge. Ouais. Et on parle bien du... Et ouais, ça c'est... Là, depuis tout à l'heure, je dis c'est un coup de poker. Et bah là, oui, on me remonte, c'est un coup de poker de l'univers, quoi. C'est... Enfin, en tout cas, ouais, c'est pour votre autre. Parce que je pense que c'est votre autre qui bloque, là, par rapport à votre âge. Est-ce que je peux avoir un peu plus? Ouais. Ça va le propulser dans une forme de sagesse. Ouais. Faites voir, c'est un message de... C'est ça, quand c'est souvent des messages. J'aimerais bien... Oui, bon, on traîne. De toute façon, on n'est plus à ça près. Hein. S'il vous plaît. Alors, c'est dingue. Parce que pour votre autre, en fait, le fait d'avoir ce projet ou cet enfant, peu importe, ce sera déjà un message de transmission. Parce que votre autre a à cœur de transmettre quelque chose. Et c'est surtout un message de liberté. Parce que votre autre, j'ai l'impression qu'il n'avait pas du tout conscience qu'un projet comme ça peut être un message de liberté. C'était plutôt quelque chose qui allait l'enchaîner. Et en d'autres decks, j'ai le message du pardon. Peut-être que votre autre a un besoin de pardon par rapport à ces énergies-là, en fait. C'est quelqu'un qui en a marre, mais en fait, le fait de... D'accord. Ok. Alors, j'ai envie de prendre ça. Je sais pas pourquoi je suis attirée à devoir le tirer. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est possible. Ok. Ouais, c'est pas beau comme énergie que votre autre il a aujourd'hui concernant les enfants. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément les enfants, mais c'est ouais, c'est dans cette quête-là.
Ah là là. Ah, moi, franchement, ça me sidère, je vous assure. Franchement, plus j'utilise la cartomancie et tout, et vous savez, même en tant que cartomancienne, des fois on a des doutes, on est là, mais non, mais c'est pas possible. Et si, c'est dingue. Alors, aujourd'hui, l'énergie que votre autre a concernant les enfants ou les projets qui impliquent réellement voilà, un investissement sur plein d'aspects est quand même quelque chose qui alimente beaucoup de reproches. Et surtout, aujourd'hui, votre autre est peut-être aussi par rapport regrette peut-être, alors s'il a eu des enfants, c'est pas qu'il regrette d'avoir eu ses enfants, mais il regrette d'avoir eu des enfants dans ces conditions. Vous voyez, un peu comme ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été pris dans un filet qu'il n'a pas capté. Et du coup, la personne avec qui il partage ce projet, que ce soit un enfant ou autre, est une source continuelle de reproches. Et le but, en fait, de son parcours et de ce cadeau qui pourrait arriver, c'est une source d'apprentissage déjà, mais une source d'apprentissage dans l'amour. Si avec vous, imaginons, il y a un enfant qui arrive ou un autre projet, peu importe, eh bien, ce sera une source inconditionnelle d'amour. Et c'est une libération du karma. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai les enfants. Donc, c'est vraiment ça. D'accord? Donc, voilà. Voilà ce que j'ai. Donc, pas mal, hein? Pas mal. Ok. Donc, attendez-vous à des retrouvailles. D'accord? Parce que, à mon avis, il le faut. Pour que votre autre finisse ses guérisons. Ou, si c'est pas un enfant, c'est un projet naissant. Peu importe. Voilà. Alors, où en est-il actuellement? Et là, on sera bon quand même. Parce que là, ça fait un gros tirage. Allez, où en est-il? Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il a un coup de foudre pour vous. Il y a un coup de foudre. En plus de ça, il vous aime. Voilà, il partage beaucoup, il adore ça. Enfin, vous êtes hyper connectés, quoi. Et il envisage un futur avec vous. D'accord? Malgré le fait qu'il pense qu'il y a quand même des risques. Et on l'a vu, c'est l'âge. Il est très timide, par contre. C'est quelqu'un qui n'ose pas exprimer trop ses émotions. C'est quelqu'un qui réfléchit encore. Voilà, mais on me dit c'est terminé. Donc il y a une évolution par rapport à ça, hein, d'accord? Ça va se terminer. Voilà. Il vous considère comme la bonne personne dans sa vie, d'accord? Malgré tout, hop. Et il pense la même chose que vous. Par contre, comme je vous le disais, il y a quelqu'un qui l'aime encore. Qui, pas lui, mais qui aime votre autre. Et on pense à l'énergie tierce, bien évidemment. Et ça, il en a conscience. Du coup, ça génère quand même une peur notamment par rapport à l'engagement. D'accord? Parce qu'on me dit il y a de la culpabilité. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, vous allez recevoir un message, voilà, qui va être un peu léger, on me dit, un message un peu, léger. Ne vous attendez pas à une déclaration d'amour avec je te pardonne, je te demande pardon pour ceci, pour cela, pas du tout. C'est quelqu'un qui va être encore un peu assez superficiel, on me dit. Voilà, parce qu'il est encore influencé par ses peurs, ok? Mais vous lui manquez beaucoup. Okay. Il manque de confiance en vous, malgré le fait qu'il a envie de vous partager, de vous écrire et tout ci et tout ça. Et voilà. Voilà, il a très envie de vous voir, mais il se trouve encore des excuses pour ne pas vous contacter.
D'accord? Allez, une dernière ligne, on est bon, s'il vous plaît. Voilà, donc il est encore dans ce schéma un peu d'addiction vous concernant. Hein. On est sur quelqu'un qui est très attiré par vous. J'ai les deux cartes à la suite, donc clairement, voilà. Hein. Mais pas que par le physique, aussi par juste votre présence en fait. Hein, d'accord? Il manque de confiance en lui, donc comme je vous le disais, il y avait peut-être quelqu'un qui, dans les anciens tirages, je crois que je vous l'ai dit, qui était complexé, donc là c'est ressorti. Et on me dit bien qu'il manque de franchise. Bah, c'est normal, quelqu'un qui est complexé, quelqu'un qui n'est pas à l'aise, c'est évident que il va pas être taqué, quoi. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui est encore un peu en réflexion, mais on me dit bien qu'il va vous surprendre en vous contactant à un moment bien précis. Ok, est-ce qu'on est encore... on va faire des messages pour vous directement. Petit conseil pour nos féminines. Merci. Guide. Je sors pas souvent, mais là on me dit il faut le compléter. Alors je sais pas, je m'exécute, je réfléchis plus. Alors, là on me dit que c'est pour vous directement, donc j'adore ce jeu, j'adore. C'est les oracles des lumineuses, je le trouve splendide. Allez, s'il vous plaît, mon guide pour les féminines. Qu'avez-vous à me dire ? Merci. Alors, pour vous, merci. On vous dit que vous êtes la charmeuse, que vous avez un côté très charmant, que vous savez jouer de vos charmes, mais que parallèlement, vous êtes quand même quelqu'un qui râle. Voilà, il y a un côté un peu râleuse, un peu je peste. Donc voilà, il faut garder quand même, voilà. Hein. On me dit également aussi que vous êtes quelqu'un qui peut tendre à la rationalité, d'accord? Vous avez un côté quand même assez rationnel, mais voilà, vous êtes quand même un peu râleuse, donc faites attention à ça. Et on me parle bien que, alors là j'aime bien cette carte, parce qu'on est sur la sorcière. C'est-à-dire que vous pouvez vous entourer de personnes qui ont les mêmes dons que vous, ou qui ont pas forcément les mêmes, mais qui complètent vos dons. Et c'est ça qui va vous apporter quand même une certaine sécurité aussi, et de ne pas vous sentir seul. Ça, c'est plutôt pas mal, d'accord? Donc voilà. Mais que vous savez jouer de vos charmes, hein, clairement, ça c'est indéniable. Et que vous avez quand même un côté un peu râleur. Vous inquiétez pas, toutes les féminines, bon. Et moi, je trouve que c'est bien. Non, c'est rigolo. Moi, je suis la première à râler toute ma vie, alors je peux pas vous dire que c'est pas bien. Mais c'est vrai que ça peut être un peu pénible. Mais bon, c'est ça aussi, hein, faut râler des fois. Hein. Franchement, hein, ils abusent des fois. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il faut vous estimer. C'est ça, hein, voilà, il faut apprendre à vous estimer, d'accord? Et c'est ça aussi le lâcher prise. Et c'est cette fameuse croix. C'est-à-dire il faut qu'il y ait les 4 pour que vous soyez centré. Et si les personnes qui n'ont pas ces 4 points, vous ne pouvez pas être centré. Donc, vous n'acceptez pas son retour. C'est-à-dire que la personne, elle doit avoir choisi son âme, donc par le mental, et également par ses actions. Ce qui fait qu'en fait, elle vit pleinement le divin. Et à ce moment-là, elle peut accéder à la complétude. C'est ce que vous méritez. Et de toute façon, c'est ce sur quoi vous êtes en train d'aller là dans les prochains jours, et du coup vous allez vous estimer pleinement et vous méritez le meilleur, donc n'en doutez pas et ça viendra à vous naturellement. Voilà, on me dit soyez résistante parce qu'effectivement vous pourriez un peu relâcher la pression, sûrement pas, d'accord, sûrement pas. Vous êtes sacré, d'accord, ça c'est important de le mettre en conscience, d'accord. On vous dit que vous êtes quand même une personne avec beaucoup de connaissances. Donc n'hésitez pas à le mettre en avant et de le chérir et de remercier pour cela. Parce que c'est pas tout le monde. Donc c'est important de savoir mettre en avant ses atouts. Hein, d'accord? S'il vous plaît.
on me demande on vous demande d'être libre et d'être sauvage. Et on vous dit bien que vous êtes prospère, d'accord? Donc ne vibrez pas le manque, vivez la prospérité, d'accord? Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Que ce soit sur le plan émotionnel, affectif, sur le plan aussi financier, d'accord? Et de toute façon, on vous dit que vous êtes prospère, donc allez-y, quoi. On vous dit aussi que vous êtes connecté, donc ne refoulez pas ça. Et on vous dit bien que vous êtes digne. Et n'hésitez pas à rêver. Et pour terminer, on en a deux. Vous êtes quelqu'un de passionné et passionnel. Donc ça, c'est très bien. Et on vous dit aussi que vous pouvez rectifier vos pensées. Vous avez cette force de pouvoir manifester de façon saine et équilibrée par vos pensées. Hop. Allez, un petit message. Ça, c'est vraiment pour les féminines. Voilà, au lieu de compter sur des plans et des prédictions, crois en mon infusion spontanée de grâce qui répond à tes besoins. La meilleure assistance t'est toujours offerte au moment idéal de la meilleure manière qui soit. Donc là, on est en train de vous parler de votre côté divin. D'accord? Écoute. As-tu entendu ma voix dans ton cœur ou remarqué mes signes? Mon réconfort et ma guidance sont toujours avec toi. Prends du recul par moment. Aménage ton espace afin de reconnaître ma présence dans ta vie. Soyez connectés au divin, hein, vraiment. Soyez une personne, on vous invite à vraiment être une personne de prière. Alors, j'entends de prière, c'est-à-dire de méditation, voilà, parce que vous avez de la connaissance. Et quand on a ce pouvoir de connaissance, il est important de toujours avoir l'esprit libre et clair et un esprit dans la volonté du divin, d'accord? C'est très, 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 très important. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire. Allez, message direct de votre âme et de l'âme de votre autre. Alors, la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il ne cesse de se transformer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Et force-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique. Tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesses et compréhension résident dans le cœur. On vous a dit que vous étiez rationnel. Faites attention, d'accord? Continuez à ouvrir votre cœur dans la divinité. Et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Oh, celle-là, il n'y en aura pas, mais celle-là, oui, vous en avez un peu plus que prévu. 2, bon, ça va. Allez. Tu es aimé, plus que tu en as connaissance. Partage tes inquiétudes avec celle et celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par ses réactions. L'amour est partout autour de toi. Tu es une âme belle et sensible. L'amour est un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Voilà, j'espère que ce tirage excessivement long vous aura plu. Et dites-moi si c'est trop long, je ferai attention. Donc sur ces mots, je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve je ne sais pas quand dans la semaine, sûrement après la pleine lune. Et savourez ce moment de pleine lune pour pleinement mettre vos intentions, vous libérer. Prenez des bains de sel. Vous faites des douches voilà, avec du sel, ça vous aidera et ça vous régénérera au niveau des énergies. N'hésitez pas à faire des demandes, des prières spécialement, spécifiquement et surtout spécialement en ce moment-là de pleine lune. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Namasté.